Hey, salut, c'est Radburger, j'espère que ça va bien. 12 août, donc le mot de la journée, c'est path. Écoute, bon, ça va être très très fromageux, là, ce que je vais te dire là. Le seul mot qui me venait en tête, en fait, quand je pense à Path, puis des belles, belles, belles années de ma vie de roleplay, c'est Adventure Path, de Pathfinder. Tu sais, il y a beaucoup de paths dans tout ça. Maintenant, regarde, je vais te parler un peu de l'histoire que j'ai. Moi, j'en ai fait trois paths en des Adventure Paths. On est tombé, en fait. On a joué dans Donjons et Dragons deuxième. Ça a pris quand même pas mal de temps avec que je décide de faire le switch à la troisième édition. Je l'ai fait, mais une fois que le 3.5 est arrivé, fait qu'on a joué 3.5, là, un moment donné, pouf, il arrête la 3.5. Moi, on dirait que j'étais comme en deux, déjà en deux eaux, là, je ne savais pas trop où aller, tout ça. Et quand j'ai commencé à lire les Adventure Paths de Pathfinder, ça a comme été, wow, une révélation. C'est vraiment bien. En tout cas, ceux que j'ai vus, moi, ça fait déjà presque 10 ans que je joue plus à Pathfinder. Mais c'était vraiment bien ficelé. C'est sûr que j'ai vu. J'ai vraiment apprécié le moment avant que je pogne que j'attrape mon burn-out de Pathfinder. Ce que j'ai fait. Bon, voici. Premièrement, on a fait The Curse of the Crimson Throne. Ben là, c'est une histoire, en fait, je ne veux pas rien te scooper, là, mais c'est une histoire avec une reine, en fait, une reine qui prend le pouvoir, mais qui évidemment elle a un agenda secret qui est pas très cool. Et là, nous, au fur et à mesure, au début, ben, c'est comme c'est comme une course contre la montre, vraiment, tout le long de l'aventure, tu cours pour aller chercher du temps, du temps, du temps, beaucoup de pression. Moi, le seul point négatif que j'ai pas aimé de cette aventure-là, c'est que j'aime bien jouer des campagnes du commerce, dans la mesure où je suis capable de glisser des choses de ma conception à l'intérieur, entre deux aventures, glisser de l'histoire de personnages. Et cela, je dois avouer que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à faire ça. Super difficile parce que c'est tellement contre la montre qu'on dirait que euh, qu'il n'y a pas moyen de le faire en fait. C'est tellement serré dans le temps qu'on dirait qu'on est toujours bloqué. Il faut pas le temps de faire des choses personnelles. Faut que tu ailles à l'autre étape, sinon la terre s'écroule. Ça, c'était mon premier. On l'a fini. Tu sais, un adventure path comme ça, là, ça nous prenait, nous, environ 6 parties, faire des petits booklets, si on veut. Il y a beaucoup de combats. Pathfinder, c'est énormément de combats, puis les combats sont extrêmement longs. Fait que donc, 6 parties, faire un booklet, ça en prend 5. Fait que si tu calcules ça, ça fait à peu près 30 parties. Nous, on joue aux 2 semaines. On jouait aux 2 semaines. Fait que c'est 1 an et 15 mois à peu près que ça nous prenait. C'est vrai ce que ça nous a pris pour terminer cette Adventure Path. Lui, ça a été le premier. Le deuxième, j'ai consulté les joueurs, je voulais savoir, vous voulez faire quoi? Qu'est-ce qui vous intéresse? Tout ça, tout ça, tout ça. Et, oh, attends une minute, je pensais qu'il était bien pareil. Il était bien placé, mais non, il était tout croche dans le coin, devant ma face. Ça, c'est non, ça. Bon, vous avez vu, ça gâche un peu mon effet. Ça a été Kingmaker. Kingmaker, c'est un plaisir à jouer. C'est savoureux, c'est bien écrit, c'est de la variété, c'est vraiment bon, Kingmaker. Euh, les personnages font des choix, c'est un peu du X-Exploration. Donc, tu t'explores des carrés sur la map, tu défriches du terrain, tu gères en fait un espèce de. Tu gères une espèce de monde, si on veut. Fait que donc, un pays, puis là, tu te donnes des métiers. Fait qu'il y a celui qui était le chef de la garde, t'as le roi, graduellement, il devient, il monte en grade, si on veut, là, bizarrement. Fait que plus qu'il y a de gens, plus que, là, il va devenir duc, comte, etc., etc. Et la fin est vraiment assez, je vous dirais pas, là, mais vraiment bien ficelée. Moi, ça a été un plaisir tout au long. Évidemment, dans ce cas-là, par exemple, comme il y a du management
de la gestion de pays, ben, c'est beaucoup plus long. Il y a quand même, à chaque début de partie, il y a certaines choses à faire. Excuse-moi. Puis, dans le fond, ce qui se passe, c'est que des fois, les personnages, bon, ils quittent une zone, ils reviennent, ils quittent et ils reviennent. C'est un petit peu plus compliqué. Fait que ça nous a pris beaucoup, beaucoup de temps. Je dirais que ça a au moins pris 1 an et demi faire le Kingmaker au complet. Ouais, au moins 1 an et demi. Ça a quand même été assez long, mais à une game par semaine, par 2 semaines. Ouais. Après ça, ben, on s'est attaqué à Skulls and Shackles. De loin, mon préféré. L'intelligence avec laquelle c'est écrit, la beauté, les idées, tout ça, c'est génial de A à Z. Encore une fois, il y a un peu de gestion là-dedans parce que tu gères ton bateau à un moment donné. Tu te rends compte que c'est. Puis au début, ça commence vraiment. C'est vraiment humiliant pour les joueurs. Je vous le dis, là, c'est réellement humiliant. Puis c'était beaucoup, beaucoup de plaisir à jouer ça. Très bien écrit. C'est vraiment une belle aventure, là, ça. C'est ce qui a mis fin, nous, à notre carrière de Pathfinder parce que, ben, moi, écoutez, je vais être très honnête, là, le système, les combats, ça me plaisait plus. J'avais plus envie de continuer dans du Pathfinder, mais ça n'empêche pas à quel point je reconnais que les Adventure Paths sont vraiment bien ficelés. C'est du bon, c'est du bonbon en fait. C'est vraiment du bonbon. Voilà. Donc, ben écoute, ça c'était mon expérience de Pathfinder avec les trois Adventure Paths. Là, ils en ont écrit une panoplie, là, je n'ai pas suivi, mais ça a l'air fantastique ce qu'ils ont écrit. Voilà. Eh ben écoute, ben c'est ça pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée. Salut.